leur propre sagesse. Mais nous n'avons que lui. Nous sommes dans une période où il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui comptent sur leurs acquis, ceux qui comptent sur leur famille, ceux qui comptent sur ce qu'ils ont. Et il y a ceux qui comptent sur Dieu. Ceux qui n'ont plus rien, ceux qui ne savent vers qui tourner la tête, ceux qui ne savent vers qui pleurer, ceux qui ne savent même pas où frapper. Et c'est là l'Éternel nous dit dans sa parole que frapper est l'homme vous ouvrira. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tant que tu compteras sur Dieu, il ne te laissera jamais tomber. Tant que tu compteras sur celui-là même qui t'a façonné depuis le sein de ta mère, il a dit à Jérémie, avant que ta mère ne puisse te former, Jérémie, je te connaissais. Avant que ta mère ne puisse te mettre au monde, Jérémie, tu t'avais déclaré prophète des nations. Jérémie, ne regarde pas ce qui est autour de toi, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les vents et marées, ne regarde pas les difficultés, ne regarde même pas ceux qui te vilipendent. Non, Jérémie, regarde à cette parole que je t'ai dite, que déclare, regarde à cette parole que j'ai déclarée dès le début sur ta vie. Et compte sur moi. Compte sur moi. Je ne dis pas sa confiance en l'Éternel n'est jamais déçu. Je ne dis pas sa confiance en Dieu n'est jamais découragé. Je veux booster la foi de quelqu'un ce soir. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai, quand tu regardes autour de toi, tu te demandes comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va arriver? Comment je vais faire? Avant ce qu'il t'a pas dit qu'il est avec toi. Mais s'il t'a dit que ne crains rien, je suis avec toi, c'est pour te dire que tiens bon. Pierre était en train de marcher sur l'eau. Pierre regardait Jésus. Pierre marchait sur l'eau. Il dit, Seigneur, je marche sur l'eau. Seigneur, regarde, je marche sur l'eau. Oui, Pierre, tu marches sur l'eau. Tu peux marcher sur l'eau. Mais Pierre a commencé à regarder autour de lui. Le noir, le vent, regarder le bruit. Il a commencé à regarder ces choses. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Pierre a commencé à s'enfoncer. Il dit, Seigneur, sans moi. Il dit, homme de peu de foi. Dieu dit dans sa parole, est-ce qu'il va trouver la foi lorsqu'il viendra? Est-ce qu'il va trouver la foi lorsqu'il va revenir nous chercher? Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il se pose cette question? Parce que nous comprenons que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui sont faits de façon expresse pour détruire notre foi, qui sont faits pour attaquer notre foi, qui sont faits pour nous faire douter de la voie dans laquelle nous sommes engagés. Le plus dur, c'est de ne pas avoir l'amour de Dieu. Frères, sœurs, n'abandonne pas l'amour de Dieu. Peu importe ce qui peut se passer, n'abandonne pas l'amour de Dieu. Même si ta foi diminue comme un grain de sénévé, ne perds pas ce grain de sénévé. Ne perds pas ce grain de sénévé. Garde cette foi. Reste ferme. Reste focus sur ce qu'il t'a dit. Et tu verras sa gloire. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais.
Tu as l'impression que le diable fait, tu as l'impression que les circonstances poussent les enfants de Dieu à compromettre leur foi, à compromettre leur vie chrétienne. Juste pour un pain, juste pour quelques billets. C'est fait exprès. Parce que Dieu est en train de tamiser. Dieu est en train de tamiser. Et ceux qui ne seront pas faits dans leur foi, malheureusement, ne seront pas sélectionnés. Mais je crois et je prie que ta foi ne se prenne point. Comme Paul a dit à Timothée, dans ce temps où les gens sont fanfarons, avides de l'argent, orgueilleux, égoïstes, jaloux, je prie que ta foi ne puisse point trembler. Je prie que ta foi reste faible. Et que ce Dieu en qui tu as cru, ce Dieu pour qui tu es capable de mourir, ce Dieu ne puisse point t'abandonner au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas abandonné Lazare, tu n'as pas abandonné Pierre, tu n'as pas abandonné Anne, tu n'as pas abandonné Paul, ce n'est pas toi qui vas abandonner. Est-ce que tu peux te tenir levé et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour sa fidélité de notre vie? Est-ce que tu peux célébrer Jésus pour sa fidélité de notre vie? Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité manifestée tous les jours de notre vie. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans notre culte d'enseignement. Amen. Et ce soir, nous allons parler de ce thème qui est comprendre et traiter les fondements. Ce mois de juin, on a pratiquement deux thèmes. Amen. Voilà, on a deux thèmes. On a le thème de l'Église, son mandat dans notre génération. Et il y a ce thème à côté qui est comprendre et traiter les fondements. Amen, amen. Amen, amen. Et on va prier tout à l'heure. Mais je veux juste enseigner au moins 30 minutes et on va prier. Alléluia. Alléluia. Alors ce thème a été beaucoup traité. Amen. Ce thème a été beaucoup enseigné. Et ce soir, je veux juste faire ressortir un élément très fondamental. Amen. Si on doit définir le thème fondement, on dira simplement que du mot grec qui veut dire témélio, amen, on dira que le fondement est une fondation d'un édifice, est la base de toute chose. Voilà, le fondement est la base de toute chose. Le fondement est la fondation d'un édifice. Vous verrez que la fondation, le fondement d'une maison dépend du type de maison que tu veux construire. Amen, amen. Si tu veux construire une maison basse, tu feras la fondation ou le fondement en fonction. Si tu veux construire une maison en 2, 3, 4 étages, tu feras la fondation ou le fondement en fonction. Actuellement, quand on regarde comme ça vers le plateau, on voit qu'il y a une grande tour qui sont en train de construire, je crois que c'est une affaire de 200, 300 mètres, je ne sais pas si c'est juste, mais vous verrez qu'un tel immeuble demandera des fondements assez profonds. Plus le fondement est profond, plus tu peux bâtir une maison très haute. Alléluia. Alléluia. Plus le fondement est profond, plus tu peux bâtir une maison haute. Et plus le fondement est à la surface, tu peux bâtir seulement une maison, je dirais, simple. Amen, amen. Alors, j'ai compris, en faisant, n'est-ce pas, mes recherches, que le fondement peut être en mouvement. C'est-à-dire, aujourd'hui,
es à Abidjan, tu veux construire une maison, tu vas faire un fondement, tu vas construire la maison. Dieu peut te faire grâce d'aller peut-être à Boaké. Arriver à Boaké, tu as l'argent, tu veux construire une maison, tu vas faire le fondement là-bas. Tu peux te retrouver aux États-Unis par la grâce de Dieu. Dis Amen. Tu vas faire un fondement, tu vas construire une maison. Alléluia. Mais quand tu te retrouves peut-être à Abidjan, toutes ces maisons sont liées à toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Toutes ces maisons sont liées à toi. C'est toi qui es le fondateur. On dit le fondateur. C'est toi qui es le fondement principal de toutes ces maisons que tu as pu construire. C'est pareil pour le fondement spirituel. Ça veut dire que partout où tu te trouves, le fondement te suit. Alléluia. Partout où tu te trouves, la fondation, le fondement te suit. Même si la maison n'est pas avec toi, la maison que tu as construite à Boaké n'est pas avec toi à Abidjan, mais s'il y a un problème, on va forcément t'appeler. On va dire, ah, monsieur X, ta maison là, voici ce qui se passe là-dessus, voici ce qui se passe là-bas. Pourquoi on n'appelle pas quelqu'un d'autre? Pourquoi on n'appelle pas les locataires? Pourquoi on t'appelle toi? On t'appelle toi parce que c'est toi qui as bâti l'immeuble. C'est toi qui as bâti ce fondement. Donc peu importe où tu te trouves, le fondement est lié à toi. Alléluia. Et si je veux donner un soutien aujourd'hui, je dirais que ton cœur est le fondement principal. Ton cœur est le fondement principal. Alléluia. Des personnes ont bâti des fondements. Des personnes sont nées dans des familles avec des fondements de sorcellerie, des fondements d'idolâtrie, des fondements de prostitution, tout et tout, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ton réel fondement, c'est ton cœur. Dis-moi un petit soir. J'ai compris que le cœur est l'organe principal de l'homme. Le cœur est le premier organe qui prend forme lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère. Le cœur est la première des choses que Dieu se charge de former lorsque l'embryon est en train de se créer. Une fois que le cœur est créé, les autres organes maintenant se créent. La tête n'est pas créée avant. Les pieds ne sont pas créés avant. Le ventre n'est pas créé avant. Le premier organe, c'est le cœur. Et c'est au travers de ce cœur maintenant que les autres organes vont prendre forme. Donc ça veut dire que les autres organes sont liés principalement et exclusivement au cœur. Voilà pourquoi lorsque le cœur ne bat plus, on dit que la personne ne vit plus. Lorsqu'un cœur ne bat plus, on dit que la personne a rendu là. Parce que le cœur a cette fonction de propulser le sang dans tout ce qui est veine, tout ce qui est à terre. Et le cœur encore a cette capacité de distribuer tout ce qui est oxygène dans les différentes parties du corps. C'est là qu'il a fait des médecines ce soir. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc le cœur est le premier fondement de l'homme. Tu peux naître dans une famille où les fondements sont des fondements d'idolâtrie. Oui. Tu peux naître dans une famille où les fondements sont des fondements de sorcellerie. Oui. Mais tu as la capacité de changer ces fondements au travers de ton cœur. Souvent dans les familles, les gens naissent dans des familles idolâtres. Et tu te rends compte que parmi tous les enfants, il y a un seul enfant qui ne se sent pas dans ça. Lui-même, il n'arrive pas à comprendre. Lui-même, il n'arrive pas à réaliser pourquoi est-ce que son père, le père de son père, a été combien? La mère de sa mère a été combien? Le père de son père a été féticheur. Mais quand lui, il arrive, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Alléluia. Il sent qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien dans sa tête. C'est parce que son cœur est un nouveau fondement que Dieu va utiliser pour établir un autre fondement. Si nous préservons nos cœurs de beaucoup de choses,
Bien-aimés, nos vies seront selon le standard de Dieu. Logiquement, quand notre cœur est calibré selon le standard de Dieu, tous les fondements que nos familles ont connus n'ont pas la capacité de nous distraire, n'ont pas la capacité de nous influencer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? En Genèse chapitre 4, verset 17. La Bible dit que Caïn a eu un sentiment de jalousie envers son frère. Et quand Caïn a eu ce sentiment de jalousie envers son frère, Dieu dit quoi? Dieu dit à Caïn, fais attention parce que le mal est à ta porte. Le mal est à ta porte. La porte c'était quoi? La porte c'était le cœur de Caïn. Et Caïn n'a pas été, je dirais, assez intelligent ou assez sage pour lutter contre le mal qui était à la porte de son cœur. Et malheureusement, le mal est entré dans le cœur de Caïn. Et Caïn a commis l'irréparable. Première malédiction. Premier fondement de malédiction. La malédiction n'a pas été envoyée par le diable. La malédiction a été envoyée par Dieu. La malédiction n'a pas été envoyée par le diable. La malédiction a été envoyée par Dieu. Parce que Caïn avait tué son frère. Il dit, je maudis Caïn. Dès qu'on voit Caïn, ne pourra pas le tuer. Alléluia. Et donc vous verrez que toutefois que les parents ont navigué dans cette affaire de sacrifice de sang, de sacrifice de libation, la terre était obligée de rappeler à Dieu la malédiction qu'il avait envoyée sur Caïn. Amen, amen. Donc, le cœur de Caïn n'a pas été assez sage pour lutter contre le mal qui est dans sa porte. Et malheureusement, son cœur a été le fondement du mal, le premier mal de toute la terre. Le premier, je dirais, le premier le meurtre de toute la terre. De notre cœur viennent les sentiments, les émotions. De notre cœur viennent, n'est-ce pas, tout ce qui peut nous conduire vers le bon comme le mauvais. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons travailler à avoir un cœur selon le standard de Dieu. Le véritable fondement, c'est notre cœur. Tu as détruit le fondement de la masturbation, tu as détruit le fondement de la sorcellerie, tu as détruit le fondement de la prostitution, tu as détruit le fondement, mais pour mieux détruire un fondement, il faut que ton cœur soit renouvelé. Paul a dit en Éphésiens 1, chapitre 1, verset 18, que les yeux de votre cœur soient illuminés. Soient illuminés. Ce que tu entends, travaille sur ton cœur. Ce que tu vois, travaille sur ton cœur. Et quand les deux choses travaillent sur ton cœur, cela maintenant s'extériorise par ta bouche. Alléluia. David s'est levé un matin, il était sur son balcon. La Bible dit une fois il a regardé la dame. Il a fait comme s'il n'a pas vu. Mais la première fois il a regardé, il a poussé à elle. La deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'il a poussé à envoyer son mari Uri sur le champ de bataille et ils l'ont tué. Et ce qui devait s'ensuivre, c'en est suivi. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Parce que ce que tu regardes te bâtit. Ce que tu regardes vient automatiquement ou crée automatiquement des sensations, des sentiments dans ton cœur. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui regarde et convoite la femme d'autrui a déjà commis l'adultère. Parce que la convoitise maintenant va te pousser
à regarder, à apprécier, à au-delà de l'appréciation, à la vouloir. Et quand tu as tous ces éléments réunis dans tes yeux, ça vient dans ton cœur automatiquement. Ça crée un fondement qui va te permettre, qui va t'envoyer à l'adultère. Alors, si tu ne travailles pas là-dessus, on va chasser le démon de l'adultère. Frère, ton cœur est dans l'adultère. Ton cœur a les sentiments de l'adultère. Ça ne peut pas changer. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? À force d'entendre les mauvaises doctrines, à force d'entendre les mauvaises paroles, il y a des enfants qui ont échoué leur vie parce que tout le temps de leur vie, on leur a dit qu'ils sont nuls. On leur a dit qu'ils valent rien. Tu es bête, 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 tu es bête. Il entend ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et plus il entend, plus ça crée en son cœur qu'il n'a pas la capacité de pouvoir franchir l'étape, n'a pas la capacité de pouvoir franchir la ligne. Et ça crée un fondement de blocage dans sa vie. Et ce qui fait qu'il ne peut pas avancer, il ne peut pas prospérer, il ne peut pas avoir des victoires. Le cœur est le fondement principal. Les gens qui ont déménagé, non, ici là, ils sentent que la vie là ne m'arrange pas. Je vais aller ailleurs. Tu vas ailleurs, c'est la même chose. Tu viens ici, c'est la même chose. Pourquoi? Est-ce que tu as cherché à traiter ton cœur, qui est le premier fondement? Jésus dit, répentez-vous, changez de mentalité, métanoïa. Ça vient d'où? Ça vient du cœur. Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur? À quoi est-ce que tu penses? Est-ce que ton cœur est calibré selon la pensée de Dieu qui dit que tu n'es pas appelé à échouer, mais tu es appelé à réussir. Tu es appelé à des projets de bonheur et non de malheur. Quand bien même que tu es dans une famille qui n'est pas une famille où tout le monde réussit, tu te dis que toi tu es spécial parce que tu as Jésus, tu es spécial. J'ai dit, on s'est senti spécial. Je dois dire à un moment donné que non, je ne peux pas continuer dans cette situation. Mon peuple ne fait que souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Alors que dans les Écritures, on nous dit que tu es un Dieu qui bénit son peuple. Mais pourquoi mon peuple, le peuple dans lequel je suis, est un peuple qui est maudit? Son cœur commence à se poser des questions. Le fondement change quand ton cœur commence à faire un mea culpa, quand ton cœur commence à réfléchir sur les réalités que tu vis. Et la Bible nous enseigne qu'elle a commencé à se poser des questions. Et c'est comme ça que l'ange de Dieu lui a été envoyé. Je parlais une fois avec mon frère pasteur Arnaud, et il m'a donné une révélation. Il dit comme ça que Dieu aime les gens qui portent les fanaux. C'est-à-dire dans des familles, il y a des personnes qui naissent et puis ils disent que pourquoi dans ma famille là, toujours c'est la mort, toujours c'est la mort, toujours c'est la mort, je n'arrive pas à comprendre. Et plus cette personne se pose des questions, cette personne attire les regards de Dieu sur elle. Et Dieu dit, si elle commence à se poser des questions, c'est que je peux travailler avec cette personne. Je peux mettre dans le cœur de cette personne le fardeau de délivrer cette famille. Bien aimé, peu importe le fondement sur lequel tu es né, peu importe le fondement que tu as trouvé dans ta famille, peu importe ce fondement, mais parce que tu as Jésus, tu as la capacité de ne pas vivre sur ces fondements. Tu as la capacité de vivre sur les fondements établis par l'Éternel Dieu, qui nous donne la victoire sur toute réalité ténébreuse et diabolique. Et alors quand tu commences à travailler, à méditer la parole, tu commences à travailler, à écouter les prédications, tu commences à travailler, à regarder comment est-ce que Jésus faisait pour gagner des batailles. Tu commences à travailler, à regarder comment est-ce que David faisait pour
gagner des victoires. Tu commences à travailler, à lire la parole de Dieu. Et plus tu la lis, plus ton cœur commence à recevoir la pensée de Dieu. Ton cœur commence à recevoir les attitudes de Dieu. Ton cœur commence à recevoir les armes nécessaires qui te permettront de pouvoir surmonter des fondements démoniaques sains de ta famille. Le fondement spirituel principal de quelqu'un se bâtit depuis son cœur. Alléluia. Le fondement spirituel se bâtit depuis son cœur. Jésus a dit, là où je trouve ton cœur, là où je trouve ton trésor. Alléluia. La Bible nous parle de Néhémie. La Bible nous dit que Néhémie avait ce fardeau-là de rebâtir la muraille de Jérusalem. Alors que le peuple d'Israël était dans l'esclavage. Babylone oppressait Jérusalem. Babylone oppressait Israël. Mais Jérémie avait ce fardeau, il avait ça à cœur. Néhémie avait ça à cœur plutôt. Et la Bible dit que Néhémie s'est retrouvé en train de rétablir les lois que son père Abba avait établies au sein d'Israël. Quels sont les fondements de ton cœur? Quels sont les sentiments que ton cœur a? Si les sentiments de ton cœur sont mauvais, sois sûr que tes fondements seront mauvais. Le prophète Élisée se retrouve à Jéricho. On lui dit que les eaux de Jéricho sont amères. La Bible dit qu'il prend le sel et il assied les eaux de Jéricho. Pourquoi? Il dit la ville est belle. Jéricho est joli, tout est beau dedans. Mais les eaux de Jéricho sont amères. Les eaux de Jéricho étaient le cœur de Jéricho. Tu peux être beau, tu peux être belle. Mais si ton cœur est amer, ta vie sera amère. Tu peux être appelé à de grandes choses, mais si ton cœur n'est pas calibré à cette grandeur, tu vas vivre dans la médiocrité. Tu peux naître dans une famille pauvre, mais ça dépend de toi. Si tu veux être riche ou tu veux rester pauvre. Tout dépend de ton cœur. Alléluia. Il dit veille sur ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Les sources de la vie. Ça veut dire que de ce cœur-là, il y a la source de la vie comme il y a la source de la mort. Il y a la source de la richesse comme il y a la source de la pauvreté. Il y a la source de l'enfantement comme il y a la source de la stérilité. Tout dépend de comment tu conditionnes ton cœur. Le cœur est le fondement principal de l'homme. On va beau chasser, on va beau détruire. Ils vont beau détruire les fondations, hôtel par-ci, hôtel par-là. Si ton cœur n'a pas la compréhension des choses de Dieu, rien ne va aller. On dit fire aujourd'hui, fire demain. Mais quelle est la pensée de ton cœur? Penses-tu que, ou bien crois-tu réellement que Jésus est mort et ressuscité et il a envoyé son esprit pour que toi tu sois vainqueur devant tout type de situation? Crois-tu que réellement tu as la capacité de dire à une situation tais-toi? Crois-tu réellement que tu as la capacité de dire que c'est pas parce que mon père ou ma mère a vécu ça que je dois vivre cela? Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul avait compris que sa vie, après la vie de persécuteur, sa vie ne devait être exclusivement que calibrée par Christ. Littéralement, son cœur était mort même finalement. Parce
Parce qu'il a dit que j'ai compris que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai connu avant que je ne connaisse Christ, tout cela c'est zéro. Paul est mort pour que Christ vive. En lui. Tant que tu vas fonctionner avec le cœur que ton père ou ta mère t'a donné, tu seras victime des fondements et des fondations de ta famille. Tant que tu vas fonctionner avec comment je vais dire ça, avec les pensées ou avec les totems, avec les habitudes de ta famille, les démons sur ces fondements vont toujours t'avoir. La Bible dit, lorsqu'un démon est chassé d'une maison, il s'en va, il attend, et puis un jour, il revient. Mais quand il revient, pourquoi est-ce qu'il arrive à rentrer dans la maison? C'est parce que ce qu'il a trouvé, ce qu'il a attiré dans la maison là, est revenu. Ce qu'il a trouvé dans la maison est revenu. Donc ça lui permet de pouvoir rentrer et de pouvoir s'asseoir avec cet autre esprit dans la maison. Celui qui bâtit sa maison sur Jésus, peu importe les vents et les marées, peu importe ce qui arrivera, sa maison ne sera pas ébranlée. En réalité, ce roc-là se base sur ton cœur. Tes milieux. Le roc, tes milieux. Nous devons travailler à ce que notre cœur, qui est notre fondement principal, physique et spirituel. La Bible dit que le sang c'est l'âme. Le sang vient du cœur. Donc le cœur en réalité aussi fait partie de l'âme. Toutes les émotions, tous les sentiments, tout ce qu'on peut connaître, toutes les sensations viennent du cœur. Donc plus on travaille à avoir un cœur selon le standard de Dieu, plus on est convaincu qu'aucun fondement de la famille des Kwadjo ou de la famille des Yahoo ne pourra avoir raison sur notre vie. Alléluia. Paul dit, je traite du loin mon corps, mais en réalité, c'est son cœur qui traite du loin. Parce que si son cœur n'est pas tourné vers les penchants de la chair, ce n'est pas son corps qui sera tourné vers les penchants de la chair. Parce que c'est les informations que ton cœur reçoit qui communiquent à ton corps. Alléluia. C'est les informations que ton cœur reçoit qui communiquent à ton corps. Comment traitons-nous notre cœur? Comment traitons-nous notre cœur? Qu'est-ce qui entre dans notre cœur? Qu'est-ce qui en ressort? Tout ce qui entre et tout ce qui en ressort sont la base du fondement de notre vie. Tout ce qui entre et tout ce qui en ressort sont la base du fondement de notre vie. Plus notre cœur est tourné au plaisir de Dieu, plus nous sommes enracinés dans la pensée de Dieu, plus nous sommes enracinés dans le fondement divin. Mais plus notre cœur est tourné vers les choses du monde, plus nous sommes ouverts, nous sommes exposés à tout type d'attaque démoniaque. Alléluia. Nous devons traiter notre cœur, à le rendre spirituellement, à le rendre spirituel, à le rendre divin. Traiter notre cœur, à le rendre encore plus proche des pensées de Dieu. Alléluia. J'ai lu une pensée
Va dire à Romain aujourd'hui qui m'a fait du bien. Amen, amen. Je vois si je peux retrouver ça rapidement. Il dit quoi? Il dit le fait qu'une personne cite les Écritures ne signifie pas qu'elle est authentique. Mais nous avons besoin d'un grand niveau de discernement, car Satan aussi cite les Écritures. Discernement spirituel. Le discernement spirituel est une arme dans cette génération où la séduction spirituelle est subtile. Ne te laisse pas impressionner par l'éloquence ou la connaissance biblique. Regarde les fruits et écoute la voix de l'esprit et reste ancré dans la vérité. Le diable connaît aussi, il est écrit. La Bible dit que Jésus a gêné, Jésus s'est retrouvé dans le désert. Mais quand le diable est venu vers lui, lui a dit quoi? Lui a dit, il est écrit. Deux choses que le diable a utilisées pour tenter Jésus. Le diable a utilisé les désirs de la chair et il a utilisé la parole. Il dit, il est écrit que si tu as faim, tu ordonneras que ces pierres deviennent du pain. Il sait que Jésus a fait désir de la chair. Il prend la parole et puis confirme encore le désir de la chair que Jésus a. Mais comme Jésus, son cœur était connecté à l'Esprit de Dieu, Jésus lui dit, oui c'est vrai, ce que tu dis là c'est écrit. Mais il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de les Écritures. Il lui dit, il est écrit qu'il ordonnera les anges de te porter de peur que ton pied est une pierre. Il dit, jette-toi. Il prend les Écritures et il travaille sur les désirs de son cœur, la foi. Il dit, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et pour finir, il dit, il prend les Écritures et il attaque un désir de la chair, qui est quoi? Qui est l'amour de l'argent, qui est l'amour de la gloire. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ce que tu vois. Combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à sacrifier leur vie pour la gloire? Combien de personnes sont prêtes à sacrifier leur vie pour de l'argent, pour des voitures, pour des maisons? C'est parce que leur cœur n'est pas circoncis à toutes ces choses. C'est parce que leur cœur est basé sur les désirs de ce monde. Voilà pourquoi on arrive à les avoir. Sinon, si tu sais que voiture, l'argent, maison, ça ne peut pas t'enlever ton Jésus, ça peut rien te faire. Quand on vient te donner une immeuble, quand on vient te donner 1000 voitures, ça ne te dira rien. Alléluia. Tout part du cœur. Voilà pourquoi jeûner est important. Parce que quand tu jeûnes, ça te permet juste de rendre ton cœur un peu plus sensible à l'Esprit de Dieu. Mais c'est la parole qui bâtit. C'est la parole qui bâtit. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu passes ton temps à écouter quoi? Tu passes ton temps à écouter quelle prédication? À écouter quel enseignement? Il dit, il a fait des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs pour l'édification du corps du Christ. Parce que plus tu écoutes la parole, plus tu lis la parole, plus tu entends les enseignements, plus ton cœur se bâtit en Dieu. Et tu es édifié. Et tu n'es point ébranlé. Personne ne viendra te distraire. Abraham savait, Abraham avait conscience de ce que Dieu lui a dit. Dieu dit, Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Malgré que Ismaël est venu, Dieu dit non, ce n'est pas Ismaël, il dit, je vais te donner un enfant de toi et de Sarah. Abraham est resté focus sur la parole. Et un bon matin, il voit 3 personnes venir de quelque part ou de nulle part.
Abraham a su que c'était l'exécution, l'accomplissement de la parole qu'il avait entendue des années en arrière. Souvent, quand tu vois une personne, tu sens, tu as ce sentiment de lui faire du bien, tu as ce sentiment de venir vers lui. C'est parce que le Seigneur utilise ton cœur pour pouvoir te connecter à la personne. Parce que cette personne sera une bénédiction pour toi. Est-ce que Abraham a senti? Il peut le laisser partir. Mais il a senti en lui-même, tu ne devais pas les laisser partir. Il dit, oh, arrêtez-vous, permettez-moi de laver vos pieds et que ma femme prépare quelque chose pour vous. Le discernement, lorsque notre cœur a toutes les capacités, a toutes les attributs du Saint-Esprit, on discerne très vite. On peut savoir ce qui est de Dieu comme ce qui n'est pas de Dieu. Lui là, il n'aime pas sa tête. C'est pas les. Et ça, il y a quelque chose qui me dit que j'aime pas sa tête. C'est le Saint-Esprit qui vient de te parler. Ou mais tu sens que cette opportunité, tu ne dois pas la rater. Et quand tu commences à prier, tout se positionne rapidement comme sur un puzzle. Frère, aucun fondement de famille ne peut avoir raison de toi. Laisse-moi te le dire clairement. Aucun fondement ne peut avoir raison de toi. Si et seulement si tu vis la vie de Christ, et si et seulement si tu passes ton temps à prier pour que ton cœur soit dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc normalement, si j'ai Christ et que hier je n'arrivais pas à obtenir des grâces, parce que j'ai Christ, je dois maintenant avoir ces grâces. Parce que je ne vis plus selon le standard de mes parents, mais je vis selon le standard de Christ. Alléluia. Vous savez, je prie tous les jours. Et je demande au Seigneur qu'il me permette de ne pas m'éloigner de sa volonté. C'est ma plus grande prière. C'est vrai, par moments, on prie pour nos besoins. Seigneur, comme tu sais, si c'est compliqué, Seigneur, tu sais. Mais ma plus grande prière, Seigneur, ni à gauche, ni à droite de ta volonté. Parce que si tu fais tout ça là, et puis au soir de ta vie, tu perds ton salut. Frère, sœur, c'est honteux. Parce que tu n'as pas parcouru tout ça pour pouvoir échouer à la fin. Mais pour que tu n'échoues pas à la fin, il faut que ton cœur soit enraciné en Christ. Il faut que ton cœur soit enraciné en Christ. Et quand ton cœur est enraciné en Christ, voici la prière que tu peux faire pour que Dieu intervienne dans ta vie. Cette prière qu'on va faire ce soir. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Dis à ton voisin, mon cœur doit être dans la volonté de Dieu. Mon cœur doit être dans la volonté de Dieu. Touche ton voisin. Je refuse que mon cœur soit hors de la volonté de Dieu. Je refuse que mon cœur soit hors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Néhémie est venu rétablir la loi de Dieu dans le temple de Dieu. Et quand Néhémie a fini de faire ça, voici la prière que Néhémie a fait. Néhémie dit, oh mon Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. N'oublie pas la fidélité avec laquelle j'ai travaillé pour le temple et pour le culte. Quand tu rétablis le fondement de Dieu dans ta famille, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi que avant que je ne vienne au monde, c'était des sacrifices de bœuf, c'était des sacrifices de poulet. Ils ont même sacrifié des vierges. Mais souviens-toi que depuis que moi je t'ai connu, j'ai rétabli ton fondement dans cette famille. Seigneur, souviens-toi de ça. Seigneur, souviens-toi de ça. Néhémie a crié à Dieu parce que par lui, Néhémie, la loi de Dieu a été rétablie. Avant que Néhémie ne vienne, les offrandes n'étaient plus données au temple.
Les offrandes n'étaient plus données aux Lévites, encore moins aux chantres. Les offrandes étaient données à quelqu'un quelque part là-bas. Mais quand l'ennemi est revenu, l'ennemi a rétabli l'ordre. Et qu'il finit de rétablir l'ordre, il dit Seigneur, souviens-toi. Quand le fondement de ta vie, le fondement de ta famille est rétabli selon le standard de Christ, tu as la capacité de dire Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que par moi, telle personne a été délivrée. Souviens-toi que par moi, telle personne t'a connu. Souviens-toi que par moi, ma famille n'est plus idolâtre. Ma famille te connaît. Seigneur, souviens-toi. C'est le résultat d'un fondement bâti sur Christ. C'est par ces résultats qu'on peut crier à Dieu. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Chroniques qui est un livre de souvenirs. Quand tu dis Seigneur, souviens-toi, il va et puis il dit à l'ange, ouvre le livre de souvenirs là-bas. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Ah Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit. D'accord. Ok, envoie-lui la grâce. Je prie, je déclare que parce que ta famille a connu Christ par toi, que ta vie soit un scandale de gloire au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen est bizarre ce soir. Tu as rétabli le fondement de ta famille. Aujourd'hui, on dit ah, elle est devenue chrétienne. Aujourd'hui, on dit ah, maintenant là, c'est Jésus qui est là-haut. C'est Jésus qui est là-haut. Seigneur, souviens-toi que hier, on parlait de quelque chose, on parlait d'un génie, mais depuis que moi je t'ai connu, on parle de toi. On parle de Jésus-Christ de Nazareth, on parle du Saint-Esprit, on parle de Abba, on parle de Yeshua Amashia. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi que c'est par moi que ton règne est revenu. Alléluia. C'est la récompense de ceux qui payent le prix pour établir le fondement de Dieu dans leur famille. C'est la récompense de ceux qui payent le prix dans la prière, de ceux qui payent le prix dans le jeûne, de ceux qui payent le prix pendant les nuits et qui pleurent pour leur famille. Ils ont la capacité de dire, Seigneur, souviens-toi que hier, ça n'existait pas. Mais par moi, ça existe. Souviens-toi. L'ennemi a crié et Dieu lui a répondu. Gédéon, la Bible dit que Gédéon a connu une vieillesse heureuse. Parce que par Gédéon, le trône d'Éternel était rétabli. Tellement que David était un homme enraciné dans les fondements de Dieu, Dieu lui a promis que dans sa lignée, le Messie allait venir. Quand tu fais pour Dieu, Dieu est obligé de faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Tu dois lever à toi le Seigneur ce soir.